Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alors grand Seigneur. Alors grand Seigneur. Alors grand Seigneur. Alors grand Seigneur. Béni soit éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu. Béni soit éternel. Oui, non, bon Dieu, besoin béni, chers frères et sœurs. Il mérite gloire, il est digne de gloire. Et tout ça, il est parfait. C'est un Dieu de justice, un Dieu fidèle, un Dieu d'amour, qui garde toujours sa promesse. Promesse, bon Dieu, c'est certain. On prend une portion de l'écriture de la parole de Dieu dans Josué chapitre 14. Josué chapitre 14. Verset 6 au verset 12. Les fils de Judas s'approchaient de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jephunneh et Kénidien, lui dit: Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi, à Kadesh-Barnéa? J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadesh-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi, je suivis pleinement la voie de l'Éternel, mon Dieu. Ce jour-là, Moïse jura en disant: Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce jour-là, dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Parole du Seigneur. Amen. Après lire le verset 11 pour: Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya, et autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Verset 12. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Car tu as appris alors qu'il y trouve des Anakim, et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé. Donne-moi donc cette montagne. Déclaration
Et c'est Caleb. Et serviteur de Moïse, collègue de Josué. Qui gardait dans la mémoire la promesse que Dieu t'a fait par l'entremise de Moïse. Et promesse ça a été faite, c'est lorsque Moïse espionnait Canaan et envoyé 12 espions. Parmi ces 12 espions, pour te joindre Josué et Caleb. Arrivé à Canaan, ils ont espionné toute ville Canaan. Et ils ont fait un rapport. Ils ont passé 40 jours Canaan. Et là, ils ont tourné, ils ont fait un rapport détaillé à Moïse. Un rapport détaillé, bon côté ville là, mauvais côté. Rapporté à Moïse, ville là c'est un bon ville, c'est un bon pays, très fertile, côté le lait à miel a coulé. Il était retourné joindre Moïse avec des preuves. Côté ville là vraiment c'était un bon côté pays c'était un bon pays. Parmi exemple était arrivé en face Moïse, c'était un grappe de raisin. C'est deux hommes qui pas son bois dans mi-temps grappe raisin ça qui te poutil. On dit l'on bois une devant une derrière grappe raisin dans mi-temps. C'est parti ça fait. Mais pays de Canaan, c'est pays que bon Dieu promet peuple Israël. Depuis dans cette livre, il t'a juré pour te barrer comme héritage. Pas oublier, c'était promesse de Dieu. Et promesse bon Dieu, c'est certain. Et bon Dieu promet un bagage, la réaliser. Les espions ont bail un détail de pays Canaan, malgré que c'était un pays, très bon pays, pays fertile, mais 10 espions yo bail mauvais côté ville ça tout. Et que ville ça était peuplé des vaillants, des géants, hommes de haute taille. C'était même comparé les hommes Israël à ces géants. Et devant géant ça yo, nèg yo dit yo c'est un petit tout très yo. Là yo campé devant nèg là, dans hauteur ap gade li, grosseur li, yo même c'est comme si c'était un petit zétolan hauteur. Pas de moyen qui possible pour attaquer une ville comme ça pour rentrer là-dedans. Et Josué avec Caleb Bralba yon a bien un avis contraire. Je n'ai pas démenti nèg yo. C'est vrai constat yo fait vrai. Il y a des géants là-dedans vrai. C'est un bon pays vrai. Physiquement parlant,
tout à fait impossible pour Israël de camper devant des guerriers ça yo pour yo goumer. Mais Josué te dit à Caleb, te dit à peuple là, l'Éternel est avec nous, n'a monté et n'a combattu. Yo pas imbattable puisque l'Éternel est avec nous. Yo pas invincible puisque Dieu, notre Dieu, nous accompagne. Peuple a levé contre Caleb à Josué pour yo dévorer yo. Et puisque Caleb te kimbe yon tel propos, qui te fait bon Dieu plaisir, et passé Moïse institution, ce pays, côté qui te gen plus vaillants soldats sa yo des Anakim, à Hébron, et Moïse pral faire promesse à Josué, et côté pays que Pio va fouler, ça verset 9 là dit oui, et ce jour-là Moïse jura en disant, le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Et puis leur promesse faite avec Caleb, et lorsque Josué est là dans la main, et il rentré en possession et promesse bon Dieu pas écarter l'esprit Caleb. Promesse de Dieu pas écarter l'esprit Caleb, ça gagne environ 40 ans. Si nous prenons verset 10 là, maintenant voici l'Éternel m'a fait vivre, comme il a dit, il y a 45 ans. L'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'il marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. 40 ans depuis, parole ça t'est parlé. Et maintenant, Caleb, âgé de 85 ans. 40 ans de plus. Donc, Caleb toujours croit dans la promesse bon Dieu, malgré ça prend des années. Caleb toujours compter sous promesse bon Dieu. Caleb pas quitté l'âge, retirer espoir sous promesse bon Dieu. Bon Dieu fait nous pas mal de promesses, pas vrai? À travers toute la Bible, Jésus-Christ fait nous promesses. Bien souvent, nous entendons mon abdi, depuis tant nous entendons Christ a retourné. Depuis petit moun jusqu'à ce que me grand, me vieilli, génération en génération, il va jamais tourner. Nombre d'années, des siècles, pas qu'à faire nous, pas croire dans la promesse bon Dieu. Parce que promesse bon Dieu, c'est bagay qui certain. Il pas de menti là-dedans. C'est pour nous toujours garder à l'esprit nous promesse bon Dieu. Et vivre en harmonie avec la parole de Dieu pour nous capables
espérant. Parce que si nous quittons la parole de Dieu, nous ne pas vivre en harmonie avec la parole de Dieu, promesse ça ne pas signifie rien pour nous. Mais autant que nous vivons, nous respecter sa bon Dieu dit, nous vivons selon la volonté de Dieu, promesse ça après te vivant dans l'esprit nous. Même Jacques Caleb après tant d'années, malgré il venons l'âge avancé, Caleb pas détourné des promesses bon Dieu. Nous avons l'autre bagage dans le texte encore. Caleb dit, je suis encore vigoureux comme au jour que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir, soit pour entrer. Ça, c'est un homme qui en santé qui a parlé là. La santé spirituelle de Caleb, l'âge pas affecté. L'âge pas affecté. Dia nous dit, nous prenons un homme qui gagne, il est ouais, durée de vie à pas même genre encore. Mais si nous prenons un homme qui gagne et 50 ans qu'on y a, 60 ans, énergie colle commence à quitter. Parce que la vie commence à dire bye bye. À 65 ans, il y a des bagalités qu'on fait, il commence à réduire, il n'y a pas qu'à faire encore. Et pourtant, même lorsque le corps physique ça descend, maladie veut finir avec elle, spirituellement, le corps est capable de jeûner. Lorsqu'il est nourri par l'Esprit de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit, l'homme pas vivre seulement de pain. L'homme pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sortit en bouche bon Dieu. L'homme vivre avec pain et l'esprit. Et côté que payant, pas qu'à nourrir chair là, mais l'esprit a nourri non. Même si vous vieillit physiquement, mais l'esprit ou pensée ou vision ou des choses spirituelles, il était jeune. Caleb réalisait promesse que bon Dieu t'a fait là. Devant promesse ça, il y a un problème qui campait. Il y a une montagne. Et dans la ville ça, et bon, il y a des hommes forts. Alors, il parlait de Anakim, ils sont des géants, comme des Ephraïm, comme des comme des hommes comme Goliath, des géants. Les Philimes, nous songez la tête et peuplée de ces géants lorsque les anges déchus du ciel, yo ouais, les filles de la terre, des hommes, yo descendent venir coucher avec yo, et yo, si moun sa yo sorti des géants, et yo te peuplé la terre avec violence. Et c'est une raison qui fait bon Dieu pour détruire la terre. Parce que la terre est remplie de violence et de méchanceté, de péché. Eh bien, à Hébron, ils produisent ce genre d'homme. Si nous rappelons Goliath en face de David,
David yon, on disait ton nom en face Goliath. Malgré l'âge avancé de Caleb, Caleb réalisait que promesse bon Dieu pour atteindre ou bien des efforts pour faire. Bon Dieu béni, oui? Pour atteindre promesse bon Dieu, pour joindre promesse bon Dieu, ou bien effort que pour faire. Caleb te à l'âge ça, Caleb te ka senti li à l'aise pour le vivre. Ils ont pays. Changer l'autre position, de ka di le fin grand monde. Il pas besoin d'en goumer encore. Les promesses bon Dieu sous tête li. Ils ont promesse sous tête li que bon Dieu te fait. Caleb pas vivre pour tête li seulement. Il pas connaît le plan de Dieu pour lui, pour génération, pour petit li. Et les bon Dieu font une promesse ou pas connaît pour qui ça. Et que les bénédictions bon Dieu baoul, il pas baoul pour seul, il baoul pour des générations, ou pas connaît qui ti moun k'ap vin, fête dans famille ça, qui ça bon Dieu pral faire avec yo. Parce que bénédiction bon Dieu lui couvre de génération en génération. Et lorsque il y a vivre en bas bénédiction bon Dieu, c'est une gloire pour bon Dieu. Et Caleb senti il y a assez jeune en face promesse bon Dieu. Il pas découragé en face promesse bon Dieu. Il est prêt pour livrer des grands combats, pour mettre galon sous dol qui a fait gloire à bon Dieu. Et Caleb dit, donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce temps-là. Donne-moi donc cette montagne. C'est comme si Caleb a demandé problème à l'Ali, il dit, au nom de l'Éternel, bon problème. Au nom de l'Éternel, moi prêt pour me goumer. Pour me gagner des combats pour l'Éternel. De nos jours, nous jouons le monde par faire des bagailles difficiles pour bon Dieu. Et puis, il difficile, il n'y a pas là-dedans. Il a cherché des bagailles faciles. La vie en soi mandé pour faire des bagailles difficiles. La vie en soi. Nous n'avons qui travaille plus dur, dans le moment disait tel de manger la caille. Nous n'importe ça le fait, n'importe ça le fait, il contente la veille, n'importe ça le fait, et ah bon, et puis on en fait trop, et puis les moments, les difficultés arrivent, il pas assez pour le combattre. Et de même sur le plan spirituel, et de même si son seul chanter qu'on est contenté la veille, il pas besoin qu'on deux chants. Si c'est un verset qu'on est, il dit en compte trop, il va chercher qu'on est encore, puis si vous avez connaissance de la parole de Dieu, puis soit mettre la parole de Dieu en application, c'est plus bon Dieu pour le servir avec vous. Vous avez nos outils dans mes bon Dieu pour instruire l'autre monde. Parce que vous avez connaissance de la parole, pour pratiquer la parole, vous avez nos outils importants pour bon Dieu. Moun qu'on est important pour bon Dieu. Ou bon Dieu pas besoin de moun, c'est bon Dieu qui fait moun, qui veut écraser moun, qui fait moun, et pourtant il y a des moun qui est important pour lui. Vous allez montrer côté il y a des moun qui est important pour bon Dieu. Lorsque bon Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, il dit m'baka détruire Sodome et Gomorrhe sans m'ba mettre Abraham au courant. Mais tant d'autres affaires. Pour qu'il laisse Sodome, pour bon Dieu, pour qu'il laisse Gomorrhe, pour bon Dieu, qu'il laisse qui en colère, bon Dieu qui en colère contre pays encore. Contre créature, il lui fait, il décide de détruire, Abraham, il pour loin dans ça. Mais qu'on est s'il détruit Sodome et Gomorrhe, Abraham, qui a dans la peine à cause de l'eau, il pas faire Abraham la peine. Il permet à Abraham sortir l'eau.
Sodome et Gomorrhe. Ouais, gen moun te pas pour bon Dieu. Bon Dieu gen moun ni reme passer l'autre moun. Moun qui reme bon Dieu reme au plus oui. On te comme ça, bon Dieu pas reme tout le monde dans même niveau non. Il besoin tout le monde mais pas il affection pour tout le monde mais gen moun. Ou connaît gen des zones qui pral détruire là, des moun bon Dieu a déplacer. Moun il déplace il va reme le plus. C'est pas pour l'eau, non, là, prend. C'est pas pour l'eau, non, la Sodome. Là, pour Abraham, parce que l'eau est née vers Abraham. Je dois apprendre à faire des bagages difficiles lorsque c'est pour bon Dieu n'a fait. On ne pas chercher des choses faciles. Plus vous faites des bagages difficiles pour bon Dieu, c'est plus vous gagnez galon sous dos. C'est plus bon Dieu faire confiance. Et pour cela, pour ce faire, ou pas capable de remettre tout plus que bon Dieu. Parce que il y a des bagages ou capable de quitter Paul là. Attendez ça Caleb dit. Dans fin verset 12 là. Il dit l'Éternel sera peut-être avec moi. Ou t'as dit Caleb bon petit doute là, bah oui. Dans le combat Caleb Kamoun. Dans le combat Caleb Kamoun. Mais c'est la promesse de Dieu. Il sentit il fort, il sentit que son jeune garçon de 20 ans. Pas rien qui trop difficile pour lui lorsque vous mettez plan de Dieu en application. Et ça ne faut pas carrément mettre tout plus passer bon Dieu. Il dit, ou apprendre que dans la ville ça, il y a des hommes forts, il y a des anakim. Anakim c'est des filles. Anak. L'Éternel sera peut-être avec moi. Et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Il fait bon Dieu confiance. Et bon Dieu prend faire peuple Israël nous reproche lorsque Caleb et Josué prennent position pour bon Dieu et les 10 autres espions, ils oublient qu'il est ce qui bon Dieu a. Bon Dieu dit, je ne pas comprendre peuple ça. Dans Nombre 13, il dit, peuple ça, oubliez ça me se fait en Égypte avec les 10 plaies d'Égypte. Ça me fait devant la mer rouge avec. Ça me fait ça m'a réalisé dans le désert avec. Peuple ça, pour peuple ça, petit, anakim yo, ti géant qui gen canaran yo. Après ça va dire pour me bon côté. Il dit génération ça, moun qui te ouais tout ça me te fait en Égypte, qui te traversé la mer rouge yo, yon pas rentrer canaran pour tête ça. M'bral de bon Dieu gen moun ni rene, l'on prend position pour bon Dieu, l'on prend position difficile pour bon Dieu, l'on dit la vérité même s'il fait mal, pour bon Dieu, même si ou même doubé, mais c'est pour bon Dieu, appelle bon Dieu à regarder. Il y a la vérité, toutes les qui étaient sortis en Égypte, excepté Caleb avec Josué, comme a dit l'Éternel, yon pas rentré Canaan. Bon Dieu dit, m'a commencé des tirs, m'a commencé des 20 ans mouton. En mouton. De 20 ans en mouton, tout le monde va yon pas rentrer Canaan. Ça pi ba yo 19, 18, 15, peut-être qui naît dans le désert, c'est moun va yo ka rentrer Canaan parce que yo gen qui choy pour yo raconter. Mais génération maudite ça pas rentrer dans le pays côté me promettre là. Excepté Caleb avec Josué parce que yo te prend position dans nos bon Dieu. Il te fait bon Dieu confiance. Malgré des hommes vaillants, malgré qu'ils ont une petite minorité, même si ils ont des petites tailles, même s'ils ont une petite quantité, mais ils croient sur promesse bon Dieu. Excepté Josué. Non mais, cher chrétien, faut pas croire dans la quantité. C'est pas une quantité de monde qui a servi bon Dieu, même si vous avez 200 millions côté. Gardez pas mis 10 seulement. Quand l'espionner ville là, âge que yo ouais ça bon Dieu fait
canal, yo ça bon Dieu fait en Égypte, avec les premiers Égyptiens, avec les souterrains, avec des grêles, yo vivent toute bagaille ça yo, avec l'ange de la mort. Devant la mer rouge, yo ça bon Dieu fait, prendre la mer rouge en deux. Devant les hommes de Canaan, on a fait bac, on va pas rentrer. On dit Moïse, plutôt te quitte nous, on dit, on retire Moïse comme chef, on met ton chef qui t'amène une tournée en Égypte. Attendez. On retire Moïse, on met ton chef qui t'amène une tournée. Jésus dit, monsieur, à l'assemblée, pas faire ça comme ça, bon Dieu capable. Excepté Josué avec Caleb. Combien de nous qui prêts pour nous faire des bagages difficiles pour mon Dieu? Vous connaissez là, même si bagages là difficile, même si montagne la camper devant, quoi va avancer, mon Dieu, on va camper, on va avancer sur montagne là vraiment, que vous faites confiance au compte sur lui, et puis lui-même encore prend position, et puis, l'on est au pravoumer, c'est le camper bon côté qui livre bataille pour. Il dit, qui est-il cette montagne devant Zorobabel? Qui est-il cette montagne? Parce que Zorobabel campé devant la montagne là, Zorobabel a flairé, Zorobabel bien fait travail, mon Dieu, Zorobabel a s'ouvert pour mon Dieu, et puis cette montagne a campé, et puis elle dit, mais qui montagne ça? Ça a l'air comme ça, nous pas pour montagne comme craser. Il dit, mais Zorobabel qui t'a commencé à acclamations populaires, et après, c'est Zorobabel qui a fait construire. C'est bon Dieu qu'on fait qui là. Bon Dieu est capable de marcher avant devant un problème pour là. Chacun a un problème par eux. Actuellement, là, on a un problème, n'est pas vrai? Mais mettez-le devant mon Dieu, comme montagne. Si c'est montagne, pour mettre-le devant mon Dieu. Si son maladie qui devant, mettez-le devant mon Dieu. Si son douleur qui devant, son problème lié pour pas traverser, mettez le problème dans face mon Dieu. Dis bon Dieu pour mes problèmes. Comptez sur bon Dieu. Affrontez le problème non. Même si c'est difficile, et le plus difficile, c'est laisser la gloire mon Dieu pour le manifester au grand jour dans l'intérieur et dans l'intérieur de l'autre monde, pour être capable de faire bon Dieu confiance, que bon Dieu bénisse. Amen.